Bonjour à tous, le témoignage de Monsieur David Michel, le papa de Nestor, vous a beaucoup plu lorsqu'il explique sa rencontre avec Claude François dans les années 70. Donc je vous partage quelques extraits de son témoignage que vous pouvez retrouver sur YouTube. L'interview n'est pas de moi, mais vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur YouTube. Je vous laisse l'écouter et à très bientôt. Oui, il y a eu des choses qui me reviennent. Une fois, c'est qu'il était très exigeant avec sa camériste parce que quand il sortait de scène, il ne retrouvait pas ses affaires correctement rangées, à l'endroit précis, tout ça. Je sais que de temps en temps, il faisait quelques petites crises parce que la camériste devait être un petit peu fouilleuse, ou enfin pas bordélique, enfin, devait être un peu pagailleuse. Et puis c'était une remplaçante, je me souviens. C'était pas sa camériste habituelle qui était très organisée, mais une remplaçante. Et là, je me souviens qu'il y avait, ça avait fait flipper en fin de spectacle. Bon, un petit détail comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait encore Oui, cherche. Oui, mais attends, je cherche, il faut revenir 30 ans en arrière, tu vois. Claude François nous conseillait plus que ça, il voulait engager Nestor. Moi, je venais de côté Paul Lederman et je m'autoproduisais seul, avec l'assistance de Michel Lafon. Et j'étais pas libre parce que je venais de signer chez Universal aujourd'hui, Phonogramme à l'époque. Et donc, Claude François ne pouvait pas m'engager immédiatement au niveau des contrats, de la carrière de Nestor. Il pouvait juste m'engager sur le champ, c'est-à-dire dans les spectacles, comme il le faisait. Mais il ne pouvait pas le faire au niveau des contrats de 10, puisqu'il y avait encore des délais à respecter. Et il voulait absolument racheter Nestor, parce que d'une part, il pensait que c'était la continuité de son âme d'enfant. Nestor le faisait rêver. Tu crois? Ben oui, j'en suis sûr. D'accord. Et puis, il voulait absolument faire une carrière internationale. Et il avait un plan à l'époque qui était très ouvert sur l'international. Et il avait besoin d'un artiste comme moi pour l'aider à trouver des gags visuels et internationaux. Et alors, bien sûr que tous les gags que je lui racontais en ventriloquie, c'était pour lui de la mine d'or. Et on s'éclatait vraiment. Et moi, j'étais heureux de penser que quelqu'un allait pouvoir enfin les réaliser ou m'aider à les réaliser. Et c'était tout à fait décidé. Il devait engager Nestor. Il devait autoproduire Nestor avec moi, c'est-à-dire en participation, enfin, tout était bien réglementé pour faire une carrière internationale. Ce qui m'aurait moi aussi aidé à faire une carrière internationale, parce qu'à ce moment je me serais branché internationalement. Je suis resté ventriloque francophone un peu parce que la popularité m'a laissé en France. À chaque fois que j'ai rencontré Claude François, j'ai eu des rapports privilégiés, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir Claude François seul à seul. Ce qui était très rare, parce que quand même, malgré tout, il était constamment dérangé par ses musiciens, ses Claudettes, ses Fléchettes, ses producteurs, ses assistants, ses photographes, il y avait plus de 70 personnes quand même sur scène, donc il était souvent dérangé, et quand on était ensemble, il voulait absolument pas être dérangé, il avait absolument besoin d'une complicité avec moi, pour pouvoir voir les choses sûrement en dédoublement, parce qu'on parlait beaucoup de dédoublement de la personnalité, du travail à faire, du yoga, de la ventriloquie, et lui, je lui disais que, un peu pour sa fiche de sa tête, et je crois que c'est souvent Nestor disait, qu'il avait une voix qui ressemblait à celle de Nestor. En fait, c'était l'inverse, c'est Nestor qui essayait d'imiter Claude François. Bon, enfin, on se plaisantait suffisamment, et puis en fin de repas, bien souvent, après, il appelait une ou deux Claudette pour tenir compagnie et finir la soirée, mais pas en tout honneur, bien entendu, finir la soirée de manière agréable.